Aujourd'hui, déballage de Path of Cain, qui est un des nouveaux decks préconstruits de Black Chantry. C'est la réintroduction des Sabbats dans la 5e édition. Donc, il y a des là-dedans, il va y avoir des vampires qui sont traditionnellement Camarilla, mais là, tout à coup, il y a des vampires qui vont être Sabbat et puis qui vont partager un path. Celui-là, c'est un des 4 paths disponibles. Donc, le deck, c'est un deck de 77 cartes de librairie, 12 cartes de crypte. Et puis ça introduit cette nouvelle mécanique-là de path. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que c'est. On déballe ça tout de suite. Donc tout d'abord, on remarque une carte ici qui est une carte qui nous présente des nouvelles règles qu'il faut aller voir avec le code de QR ici. Donc celle-là, il y a le logo du Path of Cain. Ensuite, on a les vampires. Donc on a des Banu Hakim Algirdas de Solar Prophet. Donc, toutes les cartes sont en un exemplaire, tous les vampires sont en un exemplaire, comme avait vu la tradition de Black Chantry. J'imagine que c'est pour sortir le plus de vampires possible, rendre accessible le plus grand inventaire et éventail de cartes de crypte. Donc, Éclat, Bone Crusher. Donc, on voit ici que c'est le clan des Banu Hakim, mais qui partage le Path of Cain ici. Donc, c'est pas un clan, c'est vraiment un path. Kalyani, Agent of Doom. Berenguela, The Vicious. Crossbreaker. Loizo, The Rootless. Serrat Gunde, Combat Junkie. Il y a un optional press chaque combat. Surapong. Anusha the Maniac. Grazina Butcher. Lawbringer. Przemisla Warbeast. Désolé si je le prononce tout croche. Et là, ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a pour les cartes de crypte. Maintenant, on va voir les cartes de librairie. Donc, on a Abbot. On a 2 Abbot. Donc, c'est le retour des cartes qui sont destinées au Sabbat. Donc, 2 Abbot. On a Abuse of Power ici, qui est une nouvelle carte qui demande d'avoir un vampire Sabbat faisant partie du Path of Cain. C'est une action à un stealth pour rentrer en combat avec un minion. Puis, à la fin de ce combat-là, c'est un des 2 combattants qui est ready. Non, si seulement un combattant est ready, le contrôleur de l'opposé minion va brûler un pool. Donc 3, Abuse of Power. Augury of Doom. C'est une action plus un stealth. On met cette carte-là en jeu. Durant la Praise Unlock Phase, pour chaque vampire contrôle en torpeur, il va brûler un pool. Si notre proie ne contrôle pas de vampire en torpeur ou s'il a été ousté, donc s'il a été retiré du jeu, on brûle cette carte-là. Il peut avoir seulement un Augury of Doom. Un métier-là peut avoir seulement un Augury of Doom à la fois. Donc, deux exemplaires. Dance with the Devil, une carte de combat. Et là, c'est une particularité du set Sabbat, donc j'imagine pour augmenter les possibilités. Donc, c'est la première fois que je vois ça. Là. Donc, il y a des cartes qui demandent une discipline ou l'autre. Donc, celle-là, c'est Obfuscate ou Blood Sorcery. Donc, quand notre vampire fasse partie du path, suive le Path of Cain, il va, et qu'il y a Obfuscate ou Blood Sorcery, il va être capable de faire une manœuvre seulement pour aller à close range ou as above. Une fois par round, ce vampire-là peut brûler un blood pour avoir un additional maneuver seulement pour aller à close range. Donc ça attire le combat. 1, 2, 3, 4. 4 Dance with the Devil. Un Depravity avec un nouveau art. Un Dread Mastiff. C'est un animal avec 2 life. Il inflige un dégât à l'opposé minion à chaque round de combat durant la Normal Strike Resolution si c'est à close range. Et puis il y a un Optional Press à supérieur. 2 Dread Mastiff. On a Ensnare a Beast.
C'est une carte qui demande animalisme ou célérité. Donc à inférieur, un ou l'autre, c'est plus un intercept. Et à supérieur, on va demander au opposé minion bloqué de payer un blood ou une life de plus pour chacune des cartes de strike qu'il va jouer dans le combat. Si le vampire qui joue Ensnare a Beast bloque. 2, 3, 4. On a Fiendish Tongue. 1, 2. Haven Uncovered. Donc, un Haven Uncovered. On a ici Hunting the Query. Ça demande soit Célérité ou Blood Sorcery. C'est utilisable seulement si les deux combattants sont encore ready. Un joueur peut seulement jouer un Hunting the Query chaque combat. Et c'est utilisable si le combat est sur le point de se terminer. Je mets cette carte-là sur le Opposing Minion et puis je contrôle cette carte toujours. Le vampire que je contrôle peut brûler la carte pour essayer d'entrer en combat avec le minion sur lequel cette carte-là a été attachée. À une action à D-Action plus un Stealth. Ou à supérieur. Seulement utilisable si le combat il est sur le point de s'arrêter. Ce vampire-là peut brûler un blood pour commencer un nouveau round. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça semble être la façon la plus, pour l'instant, la plus commune pour rentrer en combat avec les autres minions. Il y a un monster. Pillars Fall. Ça, c'est pour rentrer en combat avec un vampire. À la fin du combat, si l'opposé minion n'est pas ready, je peux mettre cette carte-là sur le Acting Minion. Puis ce vampire-là, il y a plus un bleed. Un vampire peut seulement avoir un Pillar's Fall à la fois. Donc, 1, 2, 3, Pillar's Fall. Rage of Epidemic. C'est une carte Frenzy qui demande animalisme ou potence. Seulement utilisable à Before Range is Determined. Un vampire qui peut seulement jouer un Rage of Epidemic chaque combat. À inférieur, le combat, dans ce combat-là, j'ai plus un hand size et le vampire strike à plus un damage. Les hand strikes sont à plus un damage. Et à supérieur, c'est la même chose, mais le vampire hand strike, le hand strike du vampire est à plus 2 damage. Donc, Rage of Epidemic. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rage of Epidemic. On a Savage Way avec un nouveau art. Très beau. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 3, 4. 6 de Savage Way. Sentry Signal. C'est une réaction qui coûte un blood. Ça prend animalisme ou blood sorcery. Seulement utilisable par un Lock Vampire. Le vampire unlock et essaie de bloquer. Ou je réduis un bleed contre moi de 3. 1, 2, 3, 4. Soul Grinder. Carte de combat qui demande potence ou blood sorcery. Plus d'un damage à inférieur. Puis à supérieur, même chose. Mais le damage de cette strike-là ne peut pas être prévenu par des cartes qui demandent fortitude. Soul Grinder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soul Grinder. On a du Taste of Vitae pour remplir ses vampires. 1, 2, 3, 4. On a ici Twisted Bloodhound. C'est un Retainer. C'est une goule qui a 3 life. Son employeur peut entrer en combat avec un minion as a D-Action. Donc ça devient un rush permanent. Quand on a un Twisted Bloodhound, ça coûte 1 pool à avoir ça. Donc 2 Twisted Bloodhound. Après ça, on a Under Siege. 1, 2 Under Siege. Unholy Sacrament. Ça, c'est une belle carte quand on veut jouer des vampires sabbat titrés. Ça ne demande aucun path, donc ça va se retrouver probablement dans plein d'autres decks. Ça coûte 3 pools, mais on peut tout de suite mettre 3 blood sur un vampire titré dans notre Uncontrolled Region. Donc on sauve un tour et 3
On sauve 3 transferts. 1, 2, 3. Villain. 1, 2, 3. Wall of Filth. Ça demande Protein ou Blood Sorcery. On joue ça Before Range. Je vais mettre cette carte-là sur un vampire. Sur le vampire qui la joue. Et puis, il peut brûler cette carte-là pour prévenir 2 dommages non aggravés durant un combat. Je peux seulement avoir un Wall of Filth à la fois. À supérieur, c'est la même chose, mais je peux prévenir 2 dommages en combat qui soient réguliers ou aggravés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wall of Filth. Et puis, finalement, j'ai Yap Court. C'est une ancienne carte aussi, là, Yap Court. Donc voilà, ça c'est qu'est-ce qu'il y en est pour le deck de la 5e édition de Path of Cain. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va rouler les différents paths parce que ça me semble être une mécanique qui va complexifier énormément le deck building. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et puis, c'est ça qu'est-ce qu'il y en est pour le déballage commenté de ce deck.